Salut tout le monde, c'est Pingouin. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le tant attendu tutoriel guide de stratégie pour comment dépenser la manche 100 sur Shinonuma Zombies. Donc ce qu'il faut savoir déjà, c'est que sur ce tutoriel, il y aura des passages accélérés afin que la vidéo ne dure pas trop longtemps et que vous ayez le temps de la voir en une fois. Donc autre chose à savoir, c'est que dans World at War jusque D-Rise, donc les trois premières maps, il y aura quoi qu'il arrive 24 zombies par manche et ça ne changera jamais, tandis que après D-Rise, donc dans Black Ops etc, c'est 24 zombies à la fois, mais dans Shinonuma Verrucht et Nacht der Untoten, ce sera toujours 24 zombies par manche, donc ce qui rend la tâche très facile. Donc pour les premiers rounds, je conseille de maximiser vos points. Et bien sûr, faites attention quand vous knifez des zombies. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans Code 5, les zombies, c'est pas comme dans Black Ops. Ils vous voient, vous passez à côté, ils réfléchissent pas, ils vous giflent direct. 2 gifles égale mort. Donc il faut faire très attention. Donc une fois que vous avez plus de 2200 points, vous ouvrez la porte du haut. C'est nécessaire que ce soit la porte du haut. Si c'est la porte du bas, vous êtes bon pour recommencer parce que ça c'est quelque chose de vital. Donc une fois que vous avez ouvert la porte du haut, vous allez chercher la Thompson qui coûte 1200 points. Et une fois que vous l'avez, vous continuez de fraguer et en faire que des headshots parce qu'un headshot c'est 100 points. Et à partir de la manche 3, c'est toujours une balle, un headshot. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que si vous avez encore des munitions de Colt, vous tirez quelques balles de Colt et vous faites un headshot parce que comme ça c'est un max de points. Donc, je disais, ce qu'il faut faire bien attention, c'est que les couteaux sont un petit peu foireux parce que quand vous faites un couteau, le couteau a tendance de bien se planter comme un commando dans le zombie. Et justement, ça laisse le temps aux zombies de vous gifler parce que, je disais donc, dans Code 5, les zombies ne vous regardent pas passer. Dès que vous êtes à côté, il n'y a pas de temps d'attente, ils vous giflent. Donc, c'est ça qu'il faut je vous conseille, si vous voulez essayer de dépasser la manche 100, réhabituez-vous un petit peu aux zombies de Code 5 parce que sinon ça va être un petit peu difficile, sachant qu'ils sont beaucoup plus puissants. Donc là ce que je fais, c'est que je frag et je fais beaucoup d'headshots pour maximiser mes points. Et donc quand j'aurai maximisé mes points, ce qu'il faudra faire, c'est donc ce qu'il faudra faire, c'est donc aller ouvrir les 4 huttes, si on peut les appeler comme ça, où on peut avoir des atouts. Et donc il y a un certain ordre pour les ouvrir. Et dans ce tutoriel, il faudra quand même un minimum de chance, sachant que vous pouvez ouvrir que 3 huttes, mais il y en a une à absolument pas ouvrir parce que sinon la manche des chiens va être très difficile. Donc il y a une hutte qu'il ne faut pas ouvrir parce que ça vous empêchera. Donc la première hutte à ouvrir, c'est celle où il est écrit storage en haut. Donc attention, quand vous ouvrez la porte pour aller à une hutte, il y aura toujours 3 zombies qui vont spawner dans cette zone. Donc quand vous l'ouvrez par exemple à la manche 4, là il faut pas vous inquiéter, les zombies vont marcher, vous avez le temps. Mais quand vous ouvrez par exemple à la manche 15, là il faut faire attention parce que les zombies vont courir, donc vous pouvez vous faire bêtement tuer en train d'ouvrir la hutte qui coûte 750. Et puis un zombie qui vous dit coucou et il vous gifle et vous êtes mort. Donc ça, faites attention de bien tuer les 3 zombies avant de rentrer et de payer les 750 qui vous permettent d'entrer dans la hutte. Donc vous allez voir que j'ai quand même eu un minimum de chance. Donc là j'ouvre. Hop, ça va tout le temps faire ce bruit. Donc moi je préfère pas regarder ces techniques. Donc là ouais, Speed Cola, c'est pas ça qu'il me faut. Moi ce qu'il me faut c'est surtout Mastodonte. Donc là je vais de nouveau accélérer la séquence où je me dirige vers la prochaine hutte. Donc la première hutte à ouvrir pour la stratégie, c'est la storage. Donc si vous l'avez, ça c'est si vous avez Mastodonte du premier coup, ça c'est une chance parce que vous pourrez direct passer aux étapes suivantes. Mais ce qu'il faut d'abord, c'est absolument trouver Mastodonte. Donc là vous voyez, les 3 zombies ont spawné comme je l'avais dit. Et là, bien sûr, si vous avez une bombe comme moi, ne la prenez pas parce que sinon vous allez tuer votre rampant et ça c'est mauvais. Donc voilà, c'est la deuxième à ouvrir, c'est celle avec la grosse barrière et c'est la fishing hut, donc la hutte de pêche. Donc là, hop, j'ai pas ça, c'est double tap, double coup. Donc là, voilà, ça c'est un petit peu un mode rage. Donc la troisième qu'il faut ouvrir et donc la troisième c'est absolument celle
la dernière. Donc c'est regardez, c'est sur ce chemin. Quand vous descendez en bas, quand vous ouvrez la porte qui mène en bas, il y a une grille à ouvrir. Et voilà, c'est la com room. Donc, une fois que vous avez trouvé Masto, ce qu'il faut absolument acheter, c'est le fusil à pompe que vous trouverez sur le mur, comme je l'ai montré il y a un instant. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous passez par la com room et vous allez commencer à faire des tours, des grands tours. Parce que, pourquoi des grands tours? Parce que vous n'aurez pas l'occasion de faire des petits tours, parce que les zombies, avant la manche 40, sont assez lents à spawner, et donc ils peuvent spawner encore dans les marécages. Et donc vous pouvez pas prendre la route que vous ferez après la manche 40, parce que vous risquez de mourir, sachant que les zombies spawnent un peu n'importe où. Et c'est pas évident. Donc là, vous voyez, ça c'est la route qu'il faut prendre après la manche 40. Là, je l'ai pris parce que c'est la manche 11, et ça va, la Thompson est encore efficace. Mais avant d'avoir le Wunderwaffe, ce que vous faites des tours comme ça, vous léchez une grenade ici, et vous maximisez vos points, et vous faites des rampants. Puis après, vous précipitez à la boîte pour essayer d'avoir le Wunderwaffe qui sera nécessaire pour cette stratégie. Donc là, vous pouvez voir que ça y est, après quelques essais, je vais enfin avoir le Wunderwaffe. Et vous l'échangez contre le Thompson. Donc ce que vous devez avoir, c'est le fusil à pompe je sais plus, voilà, M1897 il me semble, et le Wunderwaffe DG2. Donc ça, c'est les deux armes qui vous, jusqu'à la manche 800 si vous voulez, vous en aurez toujours besoin. Et sachez que à partir de la manche 40, toutes les manches jusqu'à la manche 1337, parce qu'à partir de 1337 il y a un bug et donc le jeu s'arrête. Jusqu'à cette manche là, vous aurez besoin que de ces deux armes, sachant que le fusil à pompe sera utile pour la manche des chiens. Et donc j'avais dit qu'il fallait laisser la hutte du docteur, parce qu'une fois que vous avez le Wunderwaffe, vous achetez des Betty la bondissante, et vous allez devant justement la porte du docteur, et vous mettez vous minez cette zone, comme ça vous mettez derrière les deux bancs. Les chiens ne peuvent pas venir derrière vous parce que vous avez laissé la porte fermée. Et les chiens vont normalement se manger quasiment toutes les mines. Et puis il en restera 2-3. Donc là vous les achevez au fusil à pompe. Et une fois que vous ferez ça, ben, voilà, c'est assez simple. Mais faut pas sous-estimer les chiens, parce que honnêtement, il y a moyen facilement de se faire tuer par les chiens. Vous faites mort 3 fois avec Masto, il me semble que vous êtes mort. Donc franchement, faites très attention à la manche des chiens. C'est pas comme dans Black Ops, les chiens sont beaucoup plus puissants. Les mastodontes, il est moins utile que dans Black Ops. Donc là, vous pouvez voir que vous pouvez passer aussi par ce petit chemin. C'est comme vous voulez. Et donc, n'hésitez pas à tirer, parce que vous aurez normalement vous serez jamais en manque de munitions. Donc n'hésitez pas à tirer. Si par exemple vous êtes dans les marécages, donc dans l'eau, et que vous êtes submergé, n'hésitez pas à tirer. Par exemple, si vous avez, en cas de besoin, vous tirez dans l'eau. Et donc vu que le Wunderwaffe c'est électrique, ben, tous les zombies qui sont dans l'eau avec vous vont mourir. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et comme vous pouvez le voir, à chaque fois devant les quartiers du docteur, je mets des mines un peu partout pour empêcher les chiens. Donc là vous voyez voir comment une manche de chiens se passe. Donc essayez de bien espacer les mines. Donc là je l'avais pas très bien fait, mais regardez qu'il y a une petite partie des chiens qui meurent. Donc là vous pouvez voir que les chiens vont arriver là. Et à la manche 14 c'est pas un problème. Quand vous voyez qu'il n'y a plus de mines, bah, vous pouvez les faire à la bourrin, donc comme maintenant. Mais vous verrez qu'à partir de la manche 50, il faut faire attention. Une fois que vous avez plus de mines, il y a un chemin à prendre, mais ça je le montre un peu plus tard dans le tutoriel. Donc là vous voyez, on a bien avancé. On est déjà à la manche 58. Et là, donc après la manche 40, vous allez voir la route qu'il faut prendre. Donc toujours mettre les mines. Et une fois que vous êtes après la manche 40, c'est très simple. Vous attendez un petit peu dans la maison. Et donc direct, les 24 zombies vont apparaître dans la maison. Donc vous devrez plus vous soucier des marécages, parce que les zombies seront déjà tous derrière vous, parce qu'ils ont tous spawné derrière la maison. Mais pour qu'ils spawnent tous dans la maison, quand même attendez genre 5 secondes dans la maison avant le début de la manche, pour qu'ils soient tous dans la maison. Donc ce que vous faites, vous passez derrière cet arbre dans les marécages. Donc normalement vous pouvez encore courir. Puis là il y aura déjà un petit paquet de zombies qui va vous suivre. Vous ne jamais trop vous précipiter, ou sinon il y a des zombies qui vous attendront de l'autre côté. Donc là vous avancez lentement.
Vous faites toujours bien attention à gauche parce qu'il y a des zombies qui doivent venir. Vous les attendez un petit peu. Et puis là, ça se peut qu'il y en ait un qui arrive. Mais voilà, donc, tous les zombies sont là. Vous tirez 3 coups de Wunderwaffe. Donc 2 fois 10, parce qu'un Wunderwaffe ça tue 10 zombies à la fois. Et donc voilà, c'est facile. Une manche ça dure moins d'1 minute, voire 1 minute. Et comme d'habitude, là vous remettez donc les petites blétilles là bondissantes, donc les petites mines. Et vous allez voir que voilà, c'est une manche de chien. Donc vous allez voir ce qu'il faut faire au cas où. Parce qu'il faut, franchement, ça serait bête de mourir à une manche de chien. Donc faites bien attention. Donc regardez, hop, les chiens vont se manger les mines. Donc ce que vous devez faire, c'est, si vous avez que des mines à gauche, vous pouvez tourner un petit peu pour que les chiens se mangent les dernières mines. Mais une fois que les mines ont été, que les chiens ont pris toutes les mines, vous courez. Et vous, avec bien évidemment votre fusil à pompe. Et vous, vous allez tourner autour de la maison principale, parce que si vous prenez trop de coups de chien vous pouvez mourir. Et dans ce jeu la mort c'est un petit peu bizarre, on la voit pas venir quoi. On se fait gifler genre 2 fois et puis hop vous savez plus bouger, et puis on voit que la manche est terminée, que vous êtes mort. Donc ça c'est, il y a de quoi rager facilement. Et donc faites bien attention aux chiens. Donc là vous pouvez voir que toujours manche 80 maintenant, c'est toujours la même chose hein. Là il y en a un qui m'a suivi trop, donc je devais quand même avancer. Mais bien prendre votre temps, ne courez pas trop vite, sinon les zombies vont se disperser. Donc vous passez là, vérifiez toujours que vos zombies sont derrière vous, qui vous suivent et que vous n'êtes pas trop loin d'eux. Donc toujours quand vous faites la stratégie, à n'importe quel moment, toujours avoir le Wunderwaffe dans vos mains et pas le shotgun. Toujours avoir le Wunderwaffe, même si vous êtes manche 12, toujours avoir le Wunderwaffe dans vos mains, parce que on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc là vous pouvez voir que j'en ai vu qu'il y en a un qui arrivait. Vous récupérez un peu, vous tirez un coup, hop, 10 zombies à la fois, 10 zombies, et maintenant il en reste encore 4 à terminer. Donc en faisant cette stratégie, normalement vous aurez jamais besoin de munitions, mais alors jamais, parce que quasiment toutes les 4-5 manches il y a les chiens, et lorsque c'est les chiens, vous avez une munition instantanée. Et sachant que pour les chiens vous utilisez votre shotgun, c'est réglé, puisque vous n'utilisez le shotgun que pour les chiens. Et donc logiquement vous devez avoir à peu près 60 munitions pour les shotguns. Donc là vous pouvez voir, ça y est, je suis manche 100. Et c'était, honnêtement c'était facile. Donc regardez, c'est toujours la même stratégie. Donc par exemple moi je pense que ça peut être amusant si par exemple vous uploadez une vidéo, vous embêtez, bah, vous retournez sur Shinonuma, vous faites une petite partie, ou juste pour épater vos amis. Mais personnellement moi j'ai jamais été un fan d'aller très loin aux manches. Je savais juste comment le faire, donc j'ai préféré vous faire un petit tutoriel. Mais à la manche 112 moi je me suis suicidé hein. Le tutoriel était fini, enfin voilà, j'aurais pu aller facilement à la manche 800 etc, parce que c'est tout le temps la même chose. Donc là regardez, ça c'est ce qu'il faut pas faire. Donc moi j'ai trop rushé, donc vous voyez que les zombies sont arrivés vers moi. Il faut pas hésiter de tirer hein. Faut pas les esquiver quand ils sont comme ça, parce que en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai trop rushé. Donc je les ai pas attendus assez, parce qu'il faut bien regarder que les zombies viennent quand vous faites ce petit tour. Et il y a des zombies qui doivent arriver à votre gauche encore en traversant les arbustes. Et moi ce que j'avais fait c'est que j'avais trop rushé, donc il n'y a aucun zombie qui a eu le temps de venir, et ils m'ont tous attendu de l'autre côté. Donc ça il faut faire attention, et vous tirez direct si vous voyez ça. Donc là vous attendez que les zombies soient bien dans la petite maisonnette, et hop vous tirez. Donc maintenant je vais pas tarder à vous montrer ce qui peut arriver. Pourquoi par exemple pour une raison obscure ou je ne sais quoi, vous n'avez plus de munitions du Wunderwaffe. Donc ça c'est facile. Donc ce que vous faites c'est que vous partez comme si vous faisiez un tour normal. Donc là il faut bien faire attention, parce que s'il y a des zombies qui vous attendent en face c'est fini hein. Donc vous avez votre Wunderwaffe, vous attendez bien les zombies. Donc là j'ai accéléré la séquence pour juste vous montrer la route à prendre. Donc là regardez à gauche ils viennent des arbustes. J'attends qu'ils soient tous dans la petite maisonnette. Hop, je les attends bien, parce que ne courez pas trop vite, attendez-les pour qu'ils soient tous l'un après l'autre, en queue leu si je peux dire. Et donc voilà, vous passez par cette porte que normalement vous avez déjà ouvert pour passe-passe ou quelque chose comme ça. Vous attendez que les zombies arrivent. Il faut passer par les marécages, parce que sinon si vous passez direct par le pont, les zombies vont se disperser, c'est pas bon. Donc hop, vous repassez sur le pont. Vous attendez que les zombies vous suivent. Donc normalement ils vont pas tarder à arriver. Donc puis vous sprintez un petit peu, vous activez le piège qui coûte seulement 750. Et hop, voilà, pour 750 vous terminez un round. Donc vous faites ça jusqu'à ce que vous avez plus de munitions
Enfin, jusqu'à ce que ce soit la manche des chiens. Et après, vous aurez de nouveau des munitions. Et ce sera facile. Donc, honnêtement, ce tutoriel n'est franchement pas difficile à réaliser. Donc, comme vous pouvez le voir, moi, j'ai réussi jusqu'à manche 112. Et franchement, avec aucune difficulté. Je pense que la plupart d'entre vous pourront le faire. Mais bon, bien sûr, comme je vous l'ai dit, il faudra vous réhabituer un petit peu à code 5. Et puis, faudra survivre jusqu'à la manche 40 parce que après la manche 40, c'est d'une facilité inouïe. Donc, en tout cas, j'espère que vous avez aimé ce tutoriel. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à les poser. Si vous êtes en mode internacœur, c'est trop dur d'aller jusque cette manche, ben, sachez que non, dans code 5, c'est 24 zombies par manche. C'est extrêmement facile avec le Wunderwaffe. Donc, voilà, si vous avez des questions, laissez-les. Donc comme d'habitude, laissez un pouce vert ou un favori s'il vous plaît, parce que ce tutoriel m'a pris quand même pas mal de temps à réaliser pour le jouer et pour l'éditer pour qu'il soit bien fait. Donc n'hésitez pas à laisser un pouce vert s'il vous plaît, ça m'aide énormément. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Donc allez, ciao tout le monde.